Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Vers un duel entre le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire. À moins de 2 ans de l'élection présidentielle, les partisans des deux anciens alliés œuvrent pour un éventuel duo entre les protagonistes. Le chercheur congolais Itoussi Bara a lancé la première révolution scientifique industrielle de l'Afrique. Ce projet vise à pérenniser les énergies fossiles à travers le renouvellement de minerais comme l'uranium et le diamant. Et puis 92 cliniques médicales sont fermées par la mission de contrôle des établissements sanitaires au Tchad. Selon la mission, 12% des établissements de santé ne respectent pas les normes en vigueur dans le pays. Mais tout d'abord au Togo, l'actuel président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, reste dans la course pour les élections législatives du 20 décembre prochain. Sa retraite annoncée n'aurait pas été validée par son parti, l'Union pour la République au pouvoir. L'actuel Premier ministre Komi Selmon Klassou et d'autres parlementaires figurent également sur la liste de l'UNIR. À noter que la réception des candidatures par la Commission nationale indépendante, la CENI, pour les élections législatives du 20 décembre a pris fin ce lundi 19 novembre 2018. Après la rupture entre le PDCI et le RHDP, s'achemine-t-on vers un duel entre les deux protagonistes. À moins de 2 ans de l'élection présidentielle, le sujet fait débat en Côte d'Ivoire. Un éventuel duel Ouattara-Bédié soutenu par les partisans des ex-alliés. Reportage à Abidjan de notre correspondant Oliva Diokoton. En Côte d'Ivoire, à moins de 2 ans de la présidentielle de 2020, l'éventualité d'une candidature des présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié n'est pas à écarter pour ce scrutin. Par exemple, au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, plusieurs cadres voient actuellement Henri Konan Bédié, le candidat naturel du PDCI. Devant moi, vous avez Henri Konan Bédié pour un nouveau futur. Derrière moi, vous avez Bédié sur un livre qui s'appelle « Les 2 clés pour la reconquête du pouvoir d'État ». Donc il nous appartient de le mettre à la portée de tous, pour que les plus jeunes lui accordent leur suffrage, pour que les plus anciens lui renouvellent leur confiance, et pour que ma génération consolide sa foi en Henri Konan Bédié. Du côté du RHDP unifié, coalition au pouvoir, même si le président Ouattara envisage de transmettre le flambeau à une nouvelle génération en 2020, certains cadres n'écartent pas la possibilité de lui demander de briguer un autre mandat à la tête du pays. Comment voulez-vous que Angela Merkel fasse 20 ans au pouvoir et que le président Alassane Ouattara, qui est venu, qui a mis tous les indicateurs économiques, macroéconomiques de la Côte d'Ivoire au vert. Et la Constitution ne lui interdit pas d'être candidat. Et que lui, nous-mêmes, on lui dise, comme tu veux partir, alors il faut partir. Je ne suis pas de ceux-là. Notons que la Côte d'Ivoire n'a pas encore connu de passation pacifique de pouvoir entre 2 présidents depuis l'avènement démocratique en 1990. La scène politique est également animée par les mêmes acteurs depuis plusieurs décennies. C'est une résolution qui s'inscrit dans le cadre de la Task Force sur les finances publiques. Au Gabon, le gouvernement a entériné la suppression de plusieurs agences et sociétés des fonds nationaux. Toutefois, il n'est pas prévu de véritables changements en termes de masse salariale. Les précisions de Nelly Claude Bessa. Le gouvernement gabonais a adopté en Conseil des ministres une série de mesures liées à la rationalisation des établissements publics personnalisés. Des réformes qui ont conduit à la suppression de 8 structures nationales. Selon les observateurs, cette décision est nécessaire pour les considérations d'efficacité, de productivité et de clarification de compétences au sein des 10 organes. La suppression des agences se justifie par le souci pour l'État gabonais de réaliser un certain nombre d'économies et d'améliorer l'efficacité de la fonction publique. L'État cherche aujourd'hui à clarifier les compétences de ces différentes entités. On n'était plus capable de savoir quel était le rôle des agences à côté de celui de certains ministères. Au Gabon, les orientations de la relance économique formulées par la Task Force a fait état de ce que le pays dispose d'une fonction publique hypertrophiée avec une masse salariale représentant 59% du produit intérieur brut, tandis que le seuil fixé par la Banque des États de l'Afrique centrale est de 35%. Un constat qui a mené à l'assainissement du secteur public gabonais. En termes de masse salariale, il n'y aura pas véritablement de changement. Le personnel qui était affecté à ces agences sera simplement renvoyés à leurs administrations d'origine. Mais l'État veut tirer des économies sur
le budget de fonctionnement qui était affecté aux agences. Rappelons que le Gabon, pays de l'Afrique centrale, envisage de rendre performante l'action publique en équilibrant les finances publiques tout en diminuant le train de vie de l'État. Le 19 novembre 2018, une date historique pour la République du Congo. C'est le jour du lancement dans le pays de la première révolution scientifique et industrielle de l'Afrique. Ce projet du docteur congolais Itoussi Bara ambitionne de faire du continent la plus grande réserve de pétrole et de minerais renouvelables. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. La première révolution industrielle de l'Afrique, du Congo, a été lancée par son promoteur ce lundi 19 novembre 2018. Axée sur l'environnement, celle-ci vise à lutter contre le réchauffement climatique par la substitution des énergies fossiles en énergies renouvelables grâce à la physique-chimie et la biologie à Magnon. Nous sommes capables de créer toutes les énergies qui sont non polluantes. Toutes les énergies renouvelables, nous les créons au laboratoire pour réellement préserver l'environnement. Donc nous invitons tous les Africains à se joindre à nous pour que nous travaillions et que nous ne soyons pas comme des morts-nés, comme on y pense. Les travaux du docteur Itoussi Bara posent la problématique de l'impact des ressources naturelles sur l'environnement dont les plus polluantes sont utilisées à 85% contre 15% seulement pour les énergies renouvelables. L'intérêt de cette révolution est aussi de placer le Congo et l'Afrique au premier plan des producteurs d'énergie renouvelable. Mais les experts attendent les effets de ces découvertes sur la société. Une révolution, c'est quelque chose qui se constate après les transformations que les éléments révolutionnaires, par exemple des découvertes comme celle-là, apportent au niveau de la société. Et dans le cas présent, pour le moment, nous n'avons pas les effets de cette recherche sur la société. Non seulement nous apprenons des théories anciennes, mais ces théories nouvelles aussi nous permettent de mieux cadrer notre avenir. Cela fait partie de nos priorités pour nous les étudiants, de participer. Le docteur Itoussi Bara produit déjà le pétrole renouvelable dit à Magnon dans la cour de son académie. Il ambitionne de faire du continent africain et du Congo en particulier la plus grande réserve du pétrole et des minerais renouvelables. La révolution scientifique industrielle de l'Afrique qu'il vient de lancer devra s'étendre jusqu'en 2050. Jugés illégaux et irrespectueux des normes sanitaires en vigueur au Tchad, la mission de contrôle des établissements sanitaires ferme 92 cliniques médicales. Près de 2/3 des centres de santé privés importent des médicaments d'origine douteuse et ne respectent pas leur cahier de charge, toujours selon la mission. Et pour assainir le milieu, les autorités annoncent la création d'une police sanitaire. Mahamat Ramadan et Badawi Adijatou. Au Tchad, d'après un récent rapport de la mission de contrôle des structures privées de santé, 12% des établissements sanitaires ne respectent pas les normes en vigueur dans le pays. Pour faire le ménage, le gouvernement a annoncé la fermeture éventuelle des 92 établissements sur les 321 contrôlés et la mise en demeure de 101 autres. Assainir le secteur pharmaceutique pour préserver nos populations de tous ces vendeurs de mort à vil prix et maintenant la confiance des populations du système de santé de notre pays. Sur 1 million de décès du paludisme dans le monde, on estime que 200 000 environ auraient pu être évités si les patients avaient été soignés avec des vrais antipaludéens. Selon le rapport, certains établissements de soins de santé disposent des dépôts pharmaceutiques dont les médicaments sont d'origine douteuse et pratiquent de manière disparate les tarifs des actes médicaux. Les locaux des cabinets de soins sont généralement insalubres et la gestion des déchets médicaux se fait sans aucun respect des normes. Je ne peux pas me hasarder, mais je vois quand même des médicaments de la Chine, de l'Inde qui sont là, qui pullulent le marché parallèle. Et donc maintenant, c'est une lutte qui concerne toute la population tchadienne. Ça ne s'arrête pas seulement au niveau des pharmaciens, mais on aimerait que les ministères concernés nous accompagnent. Par rapport à ça. C'est vrai, la lutte est vraiment longue, mais quand même, on a commencé. Sont concernés par la mission du contrôle les cliniques, les cabinets médicaux et des soins, les pharmacies, les dépôts pharmaceutiques et les laboratoires d'analyse privés. Par ailleurs, les autorités de la santé publique ont annoncé la création d'une police sanitaire pour assurer le suivi des structures de santé privées.
Et à compter de la rentrée 2019, les étudiants devront payer plus cher les frais d'inscription en France, pays où près de la moitié des étudiants étrangers sont originaires du continent africain. Cette hausse des inscriptions, selon les autorités françaises, permettra de financer davantage de bourses. Une mesure injuste qui vise particulièrement les étudiants africains, assure l'UNEF, le principal syndicat des étudiants en France. Ainsi, l'inscription passera à 2 770 € en licence et 3 770 € en master et doctorat. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.